Les cartes Wiggle sont désormais disponibles pour tous les résidents fiscaux français depuis le 15 juillet 2025. Vous pouvez avoir 2 cartes Wiggle, une carte virtuelle et une carte physique. Parmi la carte physique, c'est au choix. Vous ne pouvez pas avoir 2 cartes physiques. Donc ce sera soit la PVC, soit la métal. Pour choisir une carte, c'est en haut à droite, vous voyez, il y a des pointillés, des traits pointillés bleus. Donc vous défilez de gauche à droite et là vous pouvez ajouter une carte. Donc moi je pourrais remplacer ma carte PVC par la carte métal ou alors ajouter une carte virtuelle. Moi je suis resté sur la carte PVC, je vous expliquerai pourquoi plus tard. À savoir que la carte métal, elle a un plafond de 6 000 € contre 3 000 € pour la PVC. Mais vous pouvez cumuler du coup les deux plafonds, c'est-à-dire le plafond de la carte virtuelle et le plafond de la carte métal pour arriver, donc du coup 6 000 € plus 3 000 € à 9 000 € au total. Ou alors le plafond de la carte virtuelle plus le plafond de la carte PVC, 3 000 € plus 3 000 €, ça vous fait donc 6 000 €, ce qui est déjà quand même pas mal. Donc bon, moi je peux pas vous le montrer en live parce que sinon ça va afficher les données de la carte et mon nom et mon prénom. Donc ensuite on voit pareil qu'on a le code PIN. Donc on peut voir notre code PIN. Ça va vous demander votre code PIN ou vous authentifier par Face ID ou empreinte digitale selon les options que vous avez choisies dans votre compte Wiggle. Là, je vais pas le faire parce que pareil ça va afficher les informations personnelles. Et on a gelé la carte. Donc vous pouvez la geler à tout moment et la dégeler. Donc je vais vous montrer. Geler la carte. Cette action va verrouiller la possibilité d'effectuer des paiements et des retraits. Tu pourras dégeler ta carte à tout moment. Attention, en cas de perte ou de vol, ce service ne se substitue pas à l'opposition définitive de ta carte. Donc ça aussi, on va parler de l'annulation et de l'opposition de la carte qui entraîne du coup un paiement de nouveau de la carte. Moi, je vais appuyer là sur annule, je vais pas confirmer. Il faut savoir que la première carte est offerte. Mais ensuite, si par exemple vous faites opposition à votre carte ou alors que vous ne souscrivez plus à l'abonnement, vous perdrez la carte, du coup sera automatiquement résiliée, annulée et donc du coup vous devrez repayer. La carte PVC elle coûte 10 €, ça va, c'est pas trop cher, mais la carte métal elle coûte 85 €. Donc attention à ça. Aussi quand vous prenez vos cartes aussi, quelque chose à prendre en compte. On a les opérations qu'on regardera ça après. On a le taux de cashback parce que là je suis passé en abonnement premium. Le cashback pour le Smart c'est jusqu'à maximum 4% et ça va jusqu'au maximum grade 2. Donc là moi en abonnement premium ça va jusqu'à 7% avec le grade 3. Donc c'est-à-dire 20 000 Wiggle avant l'inflation qui devait arriver d'ici juillet, mais là au moment où je fais cette vidéo on est le 27 juillet, il n'y a toujours rien, sachant qu'ils avaient dit qu'ils préviendraient les personnes un minimum à l'avance avant d'appliquer l'inflation. Donc pour moi un minimum à l'avance c'est au moins une semaine. Que si là s'ils font la nouvelle demain par exemple, quand on est dimanche, lundi 28, ça rapporte à août ou lundi 4 août. Pour moi un minimum à l'avance c'est au moins une semaine. Après chacun sa perception minimum à l'avance. Est-ce que ça sera lieu en août? Ça je ne sais pas. Bon on verra d'après la prochaine AMA qui aura lieu le jeudi 7 août. De toute façon je posé la question si ça sera appliqué ou pas. Et sinon moi je pense spéculation personnelle, ça serait plutôt le 10 septembre 2025. Pourquoi le 10 septembre 2025? Parce qu'au 10 septembre ça fera un an jour pour jour que la TGE de Wiggle aura lieu. Donc ça ferait sens. Et ensuite il ferait les grosses promotions qui sont attendues sur je crois qu'ils vont faire des promotions sur les chaînes TF1, M6, voilà des grosses promotions. Donc là il y a plus de logique et plus d'intérêt à le faire en septembre, octobre qu'en août quand il y a beaucoup de gens qui sont en vacances. Bon enfin bref, ça c'était la minute de spéculation. Donc vous voyez on a ensuite le plafond. Donc comme je vous disais, moi c'est sur la carte PVC, le plafond il est de 3 000 €. Ce mois-ci, le mois de juillet, j'ai dépensé 1557,48 €. Retrait, j'ai fait 0 € de hebdomadaire. Donc là, cette semaine j'ai retiré, mais j'ai fait les tests, tout fonctionne bien. Ensuite le cashback, donc le plafond mensuel là il est de 200 €, tout jusqu'à toute l'année 2025, et peut-être qu'en 2026 là ils vont remonter le plafond sur des valeurs réelles techniques, parce que vous allez me dire oui mais du coup je dépense 6 000 €, de 7% de cashback. 6 000 €, je vais le faire le test en live, fois 0,07, ça me fait
420 € de cashback et non 200 €. Voilà, mais là ils ont mis une limite pour commencer, pour voir si tout se passe bien. Et normalement, de ce que j'ai compris, la limite sera levée plutôt en 2026. Mais de toute façon, avant de dépenser 6 000 €, il faut y aller. En tout cas, moi j'ai pas le salaire, de ministre pour poursuivre. Donc voilà, une aussi des raisons pour lesquelles je suis resté sur la carte PVC. On peut voir aussi mon cashback. Vous voyez qu'il y a une petite flèche violette à droite. Donc je vais taper dessus. Et vous voyez, ça c'est le total reçu, donc c'est-à-dire avec le mois de juin. Donc j'ai reçu 151,23 €, l'équivalent en Wiggle de 151,23 € en cashback, soit 2625 Wiggle. Je vous fais grâce des décimales. Donc bloqué, il y a encore 1150 Wiggle bloqués. Et pour ce mois-ci, voilà, 98,13 € sur les 200, comme indiqué. Donc le taux 7%. On voit qu'il y a un petit i. Donc voilà, le petit i, ça dit en fait que le cashback Wiggle dépend de ton plan et de ton grade. Améliore-les pour augmenter ton cashback. En free, vous pouvez avoir maximum le grade 1, donc c'est-à-dire 1%, et vous ne pouvez demander que la carte virtuelle. Pour commander la carte PVC, il vous faudra passer en abonnement Smart. Donc moi je suis investisseur ICO, donc pour moi elle est offerte 1 an. Donc là, je pourrais aller jusqu'au grade 2 et donc demander 4% de cashback. Et si je suis en plan premium, en grade 2, voilà, j'ai 5,5%. Et si je suis en grade 3, donc c'est-à-dire les 20 000 Wiggle, avant inflation, je serai donc à 7%. À savoir que, normalement, ça a été dit comme ça. Si là, du coup, d'ici quelques semaines ou vers septembre, grand max septembre, l'inflation, elle a lieu. Donc du coup, il faudra plus 20 000 Wiggle, mais 21 000 Wiggle pour débloquer le grade 3. Et moi, tant que je descends pas en dessous des 20 000 Wiggle, je garde le grade 3. Mais si par exemple, par malheur, je descends à 19 900 Wiggle, par exemple, là, il faudrait que je me remette à 21 000 Wiggle et non plus à 20 000 Wiggle. Donc quand vous souscrivez vos abonnements en payant en Wiggle, il faut faire attention de ne pas redescendre en dessous. Mais ça, on verra ça plus tard dans les vidéos. Donc ensuite, attention, il y a montant minimum de transactions pour que le cashback soit appliqué. Donc en free, c'est 35 €. En plan smart, c'est 25 €. Et en plan premium, c'est 20 €. Et ensuite, là, le max de cashback, 50 € pour le virtuel, 100 € pour le plan smart et 200 € pour le plan premium. Donc là, je vais fermer. Ensuite, on a le petit i sur le total reçu. Donc là, ça nous dit, ce montant en euros correspond au total du cashback perçu à la date de validation de chaque opération avant sa conversion en jeton Wiggle. Pour rappel, le montant de ton cashback est calculé en fonction de ton taux de cashback en vigueur au moment de la confirmation d'une transaction éligible. Et donc je répète, au moment de la confirmation d'une transaction éligible. Donc je vous la fais simple, mais de ce que j'ai compris, c'est pas au moment où vous allez payer votre achat. Genre vous allez à Aldi, à Intermarché, vous faites vos courses. Là, le Wiggle, vous faites vos courses à 10h du matin. Le cours du Wiggle, il est à 9 centimes d'euros. Donc, la conversion, le taux de... Donc, par exemple, vous faites 100 € de course. Donc, vous allez avoir 7 € de cashback en Wiggle. 7 € de cashback en Wiggle. Donc, je le fais là, ça fait au taux de 0,9 divisé par 0,09. Voilà, ça va vous faire à peu près 77 Wiggle. Mais si du coup... entre temps il y a une volatilité de ouf et la transaction se confirme parce que la transaction doit être confirmée entre la banque du commerçant et votre banque, la banque Wiggle. Donc ça il y a un délai. En moyenne ce délai il est de 36 heures, 48 heures, mais ça va entre 1 ou voire 3 jours et ça peut aller beaucoup plus si par exemple vous faites des paiements à l'international ou des gros montants ou sur des transactions des devises étrangères. Donc par exemple supposons que ça a été confirmé le lendemain à 18h et que le cours du Wiggle il est passé à 10 centimes. Donc là du coup je refais le calcul dans le sens inverse. Donc 7 € divisé du coup par 0,1 qui est à 10 centimes plus 9 centimes. Et ça vous fera 70 Wiggle de cashback et non 77 Wiggle de cashback. Donc voilà, faut bien prendre ça en compte. Et ensuite dans bloqué, donc ça ils vont nous dire. Donc, voici les détails de tes Wiggle bloqués liés au cashback. Ils sont libérés à la date indiquée. Donc, faut savoir que il y a, donc du coup là le calcul est fait et les Wiggle ils seront vendables après 30 jours glissants au moment de la confirmation de la validation et non pas au moment où vous avez fait vos courses ou votre achat. Donc là on peut voir que j'ai un cashback OVH Cloud ça sera débloqué le 7 août 2025 de 35 Wiggle. Gros cashback de micro-industrie qui sera débloqué le 9 août
août 2004 Wiggle. Tout ça c'est des faits à l'international. Cashback est un marché magasin, donc ça c'est récent. Cashback est un marché, voilà, donc ça sera tout ça débloqué le 23 août et débloqué le 14 août. Sachant qu'il va y avoir des nouveaux qui vont s'ajouter parce que j'ai encore fait des courses ce matin. Donc voilà pour l'histoire du déblocage. Avoir plus de cashback, là ça explique comment plus de cashback. Les SGU, voilà une petite FAQ. Voilà, donc ça va pour le cashback. Donc je vais taper sur le précédent. Ensuite, alors comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, selon votre cas, par exemple, vous avez un enfant, je sais pas, il a 15-16 ans, vous voulez un peu l'initier à contrôler ses dépenses, à gérer ses dépenses, et vous vous dites, bon ben voilà, je lui laisse la carte Wiggle, vous utilisez votre carte bancaire principale, vous pouvez lui autoriser les paiements en ligne ou pas lui autoriser, donc voilà, vous faites ça. Vous décochez la case, voilà. Ça c'est assez rapide. Genre, c'est pas parce que je vais faire le paiement en ligne, je vais le décocher et je vais pas besoin d'attendre plusieurs heures ou plusieurs jours pour le réactiver. Ça y a pas ça, donc ça c'est plutôt cool. Donc là je vais le réactiver. Et pareil, paiement international, voilà, désactiver, activer. Voilà. Donc voilà. Donc comme ça vous pouvez piloter tout le compte Wiggle, par exemple le compte Wiggle du coup qui sera à votre nom, parce qu'il faut être majeur pour faire le KYC et ouvrir un compte Wiggle. Mais bon, voilà, vous pouvez le laisser à votre enfant pour ceux qui voudraient faire. Ce que là, vous voyez, plafond, on peut le modifier. Par exemple, je vais taper sur modifier. Là, mes paiements mensuels, maximum c'est 3000 €, puisque c'est 3000 €, voilà, maximum par rapport à ma carte PVC. Et si par exemple j'ai un enfant que je dis bon ben voilà, tu dépenses pas plus par mois, pas plus de 500 € par mois, eh ben je peux le mettre à 500 €. Voilà. Donc pareil pour les retraits, là c'est maximum 300 €. Si je veux, je le mets à 100 €. Comme ça, ben, par exemple, si j'ai un enfant, il peut pas retirer plus de 100 € à l'ATM. Ça c'est assez cool pour ceux qui ont les enfants ou qui veulent contrôler, voilà, pas dépasser les plafonds. Donc bon, moi je vais pas enregistrer, je vais laisser comme ça, parce que j'ai pas d'enfant. Donc voilà, c'est une piste, voilà, c'est une idée, voilà, c'est plutôt cool. Voilà, donc vous pouvez demander, j'ai un problème avec ma carte, donc ou vous pouvez supprimer la carte. Donc là, pareil, je ne vais pas y tape parce que ça va afficher l'information de la carte. Et caractéristiques de la carte, vous voyez, vous avez une petite flèche, donc j'ai tape dessus, et donc ça dit voilà, prix, première carte offerte, plafond de paiement mensuel 3000 €. Donc peut-être que si je devais recommander la carte, peut-être que ça serait pas marqué première carte offerte, mais peut-être 10 € en PVC. Limite de retrait 7 jours, 300 € semaine. Plafond zone UE gratuit, plafond hors zone UE 2,5%. À savoir que sur la carte métal c'est 2%. Et par contre quand vous choisissez la carte métal, les retraits ATM zone Union Européenne c'est 4 gratuits par mois, et avec la carte métal c'est 8. Retrait ATM hors zone UE c'est 2,5%, et pour la métal c'est 7%. Donc 7% de ce que vous allez retirer. Ensuite on va tape sur opération. Donc là donc vous voyez qu'il y a juillet 2025 et juin 2025. Moi il n'y a pas mai 2025 parce que j'ai commandé la carte le 2 juin 2025 à 7h07 du matin. Donc par exemple si je tape sur juillet 2025, donc là ça va m'afficher toutes les opérations de juin 2025. J'ai fait un test, on va partir du bas. Donc ça a commencé avec un retrait ATM à l'Intermarché de 20 €. Là j'étais en abonnement Smart, pas de soucis, ça fonctionne. Un paiement à l'Intermarché magasin en abonnement Smart de 32,10 € et j'ai eu 22,27 Wiggle. Après ça c'est la station essence. Donc j'ai pris du diesel pour ma voiture. Donc là ça a été assez cool parce que j'ai payé 49,64 € et j'ai eu 34 Wiggle de cashback. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que je me souviens avec ma carte Binance, les retraits en station-service, j'avais pas de cashback. Donc plutôt cool. Après il faut faire gaffe à la station-service et le mode de prélèvement parce que il y en a qui ont pas eu de cashback. Donc faut bien faire attention par rapport au mode de paiement de la station-service. Donc FDJ, donc ça c'est test sur internet en abonnement Smart, c'est clos. Donc là bien entendu ça ne fonctionne pas.
Parce que oui, il y en a qui me diront, ben, dans ce cas-là, tu t'envoies 100 euros de 100 euros sur FDJ, après que tu peux retirer tout de suite. Parce qu'à une époque, on envoyait 100 euros sur la Française des Jeux, sur le site web de la Française des Jeux, et on pouvait les retirer instantanément sur notre compte bancaire. Comme ça faisait du coup une utilisation pour la carte Bourso, les cartes Hello Bank qui nécessitent au moins une utilisation de la carte pour pas être facturé des frais de service de la carte. Donc ça maintenant sur FDJ ce n'est plus possible. Donc avant c'était possible, là j'ai vu, c'était plus possible. Bon, ok. Ça après j'ai fait un test, j'ai payé avec la carte Wiggle sur Ascendex, je me suis acheté des Gnosis, voir s'il y avait du cashback, vérifier qu'il n'y avait pas de cashback. Donc c'est bon, il n'y a pas de cashback. Donc voilà, j'ai acheté des Gnosis sur le réseau Gno, parce que je passe par Ascendex pour acheter des Gno, parce qu'il n'y a que sur Ascendex où on peut le retirer sur le réseau Gno, parce que je ne vais pas le retirer sur le réseau Ethereum, ça n'a aucun intérêt. Comme ça au moins après je peux le mettre en staking sur les dévalidateurs. Bon enfin ça n'a rien à voir avec la carte, je me perds dans les détails. Ensuite voilà la pharmacie La Buissonne. Donc du coup après j'ai passé l'abonnement premium. Donc je suis passé en abonnement premium pour passer à 7%. Après on va viser des plus gros achats. Et la mise à jour était assez rapide. Donc moi je l'ai fait la veille, le lendemain c'était opérationnel. Du coup ça c'était plutôt cool. J'ai pas eu besoin d'attendre genre une semaine ou plusieurs jours que ça se mette en place. Pareil du coup une pharmacie j'ai testé dans une pharmacie. J'ai testé encore Intermarché. Anecdote, j'ai testé dans un presse-tabac. C'est pour ceux qui fument, qui achètent du tabac, qui achètent des cigarettes. Moi du coup j'ai pas acheté des cigarettes, mais ce que j'ai fait, j'ai acheté des tickets Euromillions, en physique en fait. Là je suis pas passé par la Française des Jeux sur le site officiel. Là je suis passé directement à l'ancienne par un bureau de tabac. Et là, le cashback c'est bien appliqué. Donc c'est plutôt cool. Donc mais moi je continuerai par passer par la Française des Jeux parce que quand je dois pas utiliser la carte Bourso, voilà, je fais utiliser la carte Bourso et voilà, ça va très bien comme ça. Retrait, là après je me suis dit je vais tester de faire un retrait dans un ATM et de faire une erreur dans le code, voir si ça se pose pas de soucis, parce que pour rappel moi je suis bêta testeur, donc on avait des comptes à rendre, tester voir que la carte fonctionne bien. Donc ça va, il m'a bien mis code erroné, et en plus j'ai la ligne comme quoi il y a eu une tentative et que ça a été erroné. Mais ça c'est juste pour le retrait ATM, parce que c'est pareil, l'Intermarché magasin de 49,22 €. Là c'est pareil, j'ai fait un code erroné, j'ai fait exprès de me tromper dans le code, et j'ai pas eu de ligne, j'ai pas eu de ligne d'échec en fait. Donc donc là c'est une petite subtilité à faire attention. Donc là après du coup j'ai fait ce même retrait ATM de 30 €, pas de souci. Après j'ai testé les paiements internationaux par PaySend, parce que moi j'envoie des sous régulièrement dans mon pays du Pacifique, mais là je l'ai testé exprès sur Wiggle, et normalement je passe par Bourso pour le faire, je vous expliquerai pourquoi après. Donc là pas de souci, ça fonctionne. Après la fruitière squat a marché. Après là j'ai fait tester des paiements sur internet, aliexpress.com, donc pas de souci, ça fonctionne. Où j'ai acheté le fameux scotch violet que je vous ai montré dans la précédente vidéo, et aussi un nouveau casque micro, parce que le micro il était complètement pourri de le son. C'est-à-dire toutes mes anciennes vidéos où j'ai enregistré avec ce micro, je les ai mis en privé ou en non référencé tellement que le son était pourri. Donc là à l'occasion on fera des vidéos avec ce nouveau micro, et d'autant plus que là je peux pas vous le montrer, mais en plus je peux changer le micro dans le casque, ça c'est plutôt cool. Si le micro ça suffit pas, je change la prise jack et voilà quoi. Après ensuite de nouveau Intermarché magasin, et ensuite U-Express. Voilà. Donc ça c'est pour les paiements de juin 2025. À savoir que moi souvent ce que je fais, je laisse ma carte à ma mère qui fait des courses, comme je voulais, pour optimiser le cashback. Ça je vous expliquerai aussi pourquoi je fais comme ça, et aussi les choses qu'il faut faire attention. Donc ça c'est pour le mois de juin. Maintenant le mois de juillet. Donc pareil, on va retourner en bas. Donc là, pareil, Intermarché magasin, Aldi. Alors Intermarché magasin, oui j'ai testé aussi le paiement sans contact. Donc ça fonctionne sur Intermarché magasin, et sur U-Express ça fonctionne. Paiement CAF. Donc là je suis assez surpris parce que j'ai eu du cashback. On peut acheter des choses sur la CAF. Je rentrerai pas dans le détail, ça à la limite il faudra même payer. Ça, micro-industrie. Ah oui, vous pouvez taper sur la transaction et vous avez les détails. Là, vous voyez que là, j'ai fait un gros paiement à l'international au Luxembourg. J'ai acheté un disque dur 24 Teraoctets en promotion. C'était parce que c'était les promotions, les soldes au Luxembourg. Des disques pas pour une histoire de TVA, parce que de toute façon, la TVA, je devais payer 20% de TVA parce que la livraison se faisait en France. Mais au Luxembourg, en Belgique et en Allemagne, il faut savoir qu'il n'y a pas de taxe sur les droits d'artistes, sur les disques et sur tout ce qui est stockage de données. Chose qu'il y a en France. Voilà pourquoi je passe par l'Allemagne, le Luxembourg
Luxembourg ou la Belgique pour acheter mes disques, graver mes données, voilà, et faire pas mal de sauvegardes. Là, j'ai acheté 200 DVD vierges, 25 DVD vierges double couche et le gros disque dur 24 Tera qui a coûté le plus cher, quoi, plus une nouvelle carte graphique. Donc on peut voir la date de la transaction que ça a été fait le 6 juillet 2025 à 6h06 du matin. C'est la date d'exécution, ça a été confirmé, donc c'est à partir de là que le taux de cashback de Wiggle est pris en compte. Le 10 juillet 2025 à 16h31, voilà, donc c'est tout, ça fonctionne comme ça en fait. Donc voilà. Ensuite, OVH Cloud. Alors ça, cette transaction, elle est vraiment particulière. Alors que je vous mette sur le. Il faut savoir que normalement, quand je mets sur OVH, parce que en fait OVH, c'est pas, je fais pas livrer en fait. Je fais pas livrer. C'est vraiment sur, c'est en ligne, c'est virtuel, c'est des hébergements, des noms de domaine. Enfin, moi, plus personnellement, c'était un nom de domaine. Et ça, en France, j'en aurais eu pour 34,68 € avec les 20% de TVA française. Donc ce que j'ai fait, je me suis connecté sur une IP luxembourgeoise et là du coup il y a 17% de TVA. J'aurais pu voilà rester là-dessus, mais je me suis dit dans ce cas-là, parce qu'après OVH il me demande des papiers par rapport voilà à mon lieu de résidence, parce que quand on crée un compte OVH, il faut mettre voilà son adresse de résidence et s'il demande des papiers de confirmation, ben j'ai rien quoi. Donc en gros après ça pourrait me poser problème. Alors que justement dans mon pays du Pacifique, je vous rappelle, je paye un appartement régulièrement tous les mois. Donc là je peux voilà je peux avoir une attestation d'hébergement, il est bien mon, enfin en tant que locataire il est bien mon nom. Donc voilà, donc là il n'y a pas de souci. Donc en plus la TVA est beaucoup moins chère. Il y a moins de TVA qu'au Luxembourg. Mais cool, ben je vais passer par là. Parce que moi j'espérais, OVH ils veulent des euros, enfin c'est reconverti en euros parce que c'est une boîte française. Donc moi ma carte Wiggle c'est une carte c'est en euros. Donc je passe par je reste en euros. Sauf qu'en fait non, ça ne fonctionne pas comme ça déjà. C'est pas, faut pas passer par OVH le site principal. Faut passer par OVH Asia. Et là, même en me connectant sur quoi que je fasse en fait, même que ce soit une adresse IP, je sais pas, en Afrique, en Russie, je devrais payer en dollars américains. Donc du coup, j'ai payé en dollars américains. Et puis là, les premières heures, c'était affiché en dollars. Là, ça s'est mis automatiquement en euros avec le taux de conversion dollar-euro. Je me souviens, j'ai écrit la sur les lignes en fait. Alors, achat sur internet, OVH Asia, conversion de devises non euros. Donc j'en ai eu pour un total de 33,56 $. Donc sans la TVA, voilà, française, voilà. Donc déjà j'en ai beaucoup moins en euros. Et en plus, conversion dollar-euro, parce qu'en ce moment le dollar est faible. Et j'en ai eu pour au total 28,56 €. Donc au final, j'ai économisé environ 6,12 €. Donc voilà, je me suis fait un petit test. Et ça c'est juste pour VHS, parce qu'après vous inquiétez pas que j'ai des idées dans la tête après. Donc pour d'autres transactions. Tout ça c'est des optimisations. Et à savoir que là il y a une personne qui m'a parlé peut-être d'un autre service. Donc là par contre vous pouvez acheter que dans les supermarchés type Intermarché, Leclerc, Aldi, Lidl. En gros vous achetez des coupons. Donc quand vous achetez votre coupon, vous avez 7% du coup en abonnement premium. Vous pouvez aller jusqu'à 7% genre, si par exemple j'achète 100 € de coupons de bon d'achat, je vais avoir du coup 7 € de Wiggle de cashback. Et en plus quand je vais payer avec ce même coupon, je vais avoir je crois 3% ou 3,5% si je prends la carte, faudrait que je me renseigne, mais en gros t'as 3%, c'est ce qu'il m'a dit la personne. Sur le genre je vais dépenser 100 €, je vais avoir 3 € en plus de cagnotte et que je peux retirer à partir de 10 € qu'il m'a dit. Donc voilà, donc je pourrais monter jusqu'à 10 ou 10,5% de cashback au total. Mais ça faut que j'étudie la chose, je vous en reparlerai à l'occasion. Donc ça c'est le paiement de ce matin là de 138,82 € qui va cashback à venir, voilà. On peut voir, voilà, cashback à venir en cours de traitement. Mais normalement, voilà, quand vous voyez qu'il y a en cours de traitement, c'est que c'est bon. Sinon, si c'est pas marqué en cours de traitement, c'est que c'est inéligible. Et le seul point, je vais retaper sur OVH Cloud. Le seul bémol, le seul truc qui pourrait améliorer, qui pourrait rajouter, c'est la conversion. Du coup de dollars en euros, le taux de conversion, genre ils ont pris 1,16 € ou 1,18 € ou 1,17 $. Ça serait bien qu'ils le mettent par des conversions de devises. Et à savoir que là vous ne payez que parce que là je vous ai montré qu'il y avait la carte à métal c'est 2%, la carte PVC c'est 2,5% comme je vous avais dit, mais ça c'est quand vous payez avec votre carte bancaire physique à l'étranger. Là moi j'ai fait un paiement en ligne hors zone UE en dollars et c'est pas pour ça que j'ai payé 2,5% de frais en plus. C'est vraiment que sur les paiements avec la carte physique en fait, pas les paiements en ligne. Donc voilà, moi j'ai juste payé le taux de change euro-dollar. Dans tous les cas j'étais assez gagnant parce que voilà, pas de TVA et voilà, et l'euro est plus fort que le dollar en ce moment.
Donc voilà. Maintenant, je vais aller dans l'onglet euro parce que ça, avant, vous voyez que avant ça, tous les achats, toutes les opérations, les cartes qu'on avait, tous nos achats qu'on faisait avec la carte, c'était exclusivement dans l'onglet carte. Et dans l'onglet euro, on n'avait rien. Et chose qu'ils ont mis en place, ils ont mis en place ça dans l'onglet euro. Donc c'est plutôt assez cool. Donc je vais taper dessus. Voilà, toujours pareil, c'est mon solde, ça n'a pas changé. Envoyer, recevoir. L'IBAN, tout ça, je vous ai montré dans la première vidéo de présentation de l'application. Mais en plus, voilà, maintenant, voilà, on voyait que voilà, toutes les opérations sur les cartes bancaires, elles sont affichées dans l'onglet euro. Ce qui est assez cool. Et à savoir que là, vous voyez, il y a moins 103,14 euros. Et en fait, c'est ma mère, elle a fait des courses à Intermarché, mais il n'y avait pas assez d'argent sur la carte. Ça a refusé le paiement et du coup, elle a payé une partie 80 euros avec la carte Wiggle et le reste, elle avait payé avec sa carte de sa banque classique. Et voilà, là, juste avant qu'elle me fasse les courses, elle a envoyé 150 euros. Et maintenant, il y a juste marqué virement entrant ou virement sortant. Il n'y a plus marqué le nom et le prénom comme c'était le cas avant. Donc ça, c'est assez cool. Donc j'ai pas besoin du coup de vous faire de masquer ces informations là. Quand on tourne la vidéo, c'est vraiment cool pour ceux qui recordent, ceux qui font des enregistrements, qui présentent l'application comme moi. Ils ont tout mis à toutes les opérations. Voilà, virement entrant, virement sortant, magasin. Voilà, par exemple, virement entrant, celui-là je peux vous l'afficher parce que c'est FDJ. Je vais taper sur FDJ, enfin sur les digitaux 80. Détail de l'opération, voilà, FDJ online, voilà. Donc parce que là en fait en tape sur l'opération, on a tous les détails en fait. On a tous les détails. Là, c'est par exemple, si je tape sur virement entrant des 150 euros, mais il va s'afficher, voilà, virement entrant de, voilà, monsieur, madame, enfin, le nom de mes parents. Donc voilà, donc là, je peux vous le faire sur ce 18 euros parce que c'est FDJ. À savoir que, voilà, attends, est-ce que je voulais vous montrer ça? Je voulais vous montrer ça. Voir mes transactions parce qu'avant, fallait scroller et on pouvait pas choisir le mois. Et aussi, des fois, il y a marqué, il y avait des bugs, il y avait aucune opération ici, il y avait des bugs, ça, ils l'ont corrigé. Donc c'est assez cool et maintenant on peut voir dans mes transactions, voilà, si je vais par exemple sur voilà, juin 2025, voilà, pareil, ça va afficher toutes les opérations qui a eu lieu en juin 2025, voilà. Donc voilà, évidemment, ça c'est moi qui l'ai fait de mon compte Bourseau, Intermarché, magasin Intermarché, voilà, exactement ce que je vous ai montré dans le précédent affichage. Voilà, plus voilà, les virements entrants, parce que ça c'est des virements entrants ou des virements sortants, donc ça n'a rien à voir avec la carte, c'est pas des paiements avec la carte, c'est des virements. Ça je crois que c'était les 690, c'était mon premier. Attends, on en jouait. Ah non, ça c'est moi qui. Parce que les virements, mais mon salaire je l'ai mis sur mon compte Bourseau pour l'instant. Donc, en juin 2025, je vais revenir sur juillet 2025. Parce que j'ai oublié de vous montrer ça. Intermarché, magasin, les valises là. Les valises, elles sont les valises. OVH Cloud. Ah voilà, PayPal. PayPal, mes bagages. Alors oui, là, j'ai fait un paiement PayPal. Donc, il y a du cashback sur les paiements commerçants PayPal. Je précise bien paiement commerçant. Parce qu'il faut savoir que si vous réservez des réservations d'hôtel ou d'appartements saisonniers avec PayPal, par exemple sur Booking.com, il n'y aura pas de cashback. Pour les réservations de vols d'avion, oui, il y a. Mais pas pour les appartements ou pour les hôtels. En tout cas, moi, à l'époque sur Binance, j'ai pas eu de cashback. J'ai eu du cashback sur l'avion, mais j'ai pas eu de cashback sur l'appartement saisonnier. Là en plus, j'avais fait exprès qu'il y a 84,91€ et j'ai testé le paiement parce que vous savez sur PayPal il y a le 4 fois sans frais. Donc j'ai voulu tester le paiement 4 fois sans frais. Et sauf que moi mon compte PayPal il est trop récent. En plus j'ai utilisé une promotion propre à l'ouverture du compte PayPal. Il m'avait fait un bon d'achat de 5€. Donc en fait ça n'a pas fonctionné. Quand vous payez le 4 fois sans frais sur PayPal, pour que vous ayez du cashback, ça va être sur les prélèvements. Ça veut dire que si vous êtes à moins de 80€, que vous êtes en abonnement premium sur Wiggle et que vous payez en 4 fois sans frais PayPal moins de 80€, donc 79€ et quelques, du coup vous allez avoir 4 transactions de 19€ et quelques. Et donc du coup là vous ne serez pas éligible au cashback. Donc moi ça tombait pile poil au-dessus des 20€. Ça faisait 4 transactions de plus de 21€. Ça faisait 21€. La première de 21,91€ et puis les deux de 21€. Quelque chose comme ça il me semble. Du coup je pouvais pas parce que mon compte PayPal était trop récent. Alors peut-être voilà tous les détails. Donc voilà. Donc ça c'est pour le dos, donc c'est cool.
les modifications qu'ils ont faites. Maintenant, le côté crypto. Alors, côté crypto, donc là, vous voyez par exemple, ils vont rajouter des nouvelles cryptos. Donc ça, je vous l'ai dit, l'USDT, ils l'ont viré. C'est plus compatible avec la loi MiCA. Voilà, Jeremy Wallet, ça c'est pour rajouter cette adresse URCV, EVM. Jeremy DSA, voilà, c'est un peu plus propre, c'est un peu plus clair. Et par exemple, on peut voir si je tape dans Wiggle. Je tape dans Wiggle et on peut voir ici les Wiggles bloqués. Donc là, c'est tous les Wiggles, voilà, qui sont encore bloqués en fait, qui doivent, voilà, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, pareil, acheter, vendre, convertir. Bon, ça, c'est toujours le plat. Ils n'ont pas encore mis en place la courbe sur le Wiggle. Mais ça, c'est que pour le Wiggle, parce que par exemple, si je vais sur le Bitcoin, voilà, ça c'est. Voilà, vous voyez que là, il y a la courbe, elle se fait bien. Donc voilà, bon, c'est vrai, c'est juste pour vous montrer. Ça, en fait, c'est les bitcoins que j'ai. C'est les bitcoins que j'ai gagnés grâce au coffre, parce que j'ai gagné 50 € de bitcoin pour un concours, en fait, que j'ai placé du coup dans les coffres. Donc là, ça vaut 65,91 €. Donc voilà, donc les coffres, ça n'a pas changé. Voilà. Donc maintenant, il vaut mieux prendre la carte PVC, la carte métal, l'abonnement premium, l'abonnement smart. Ça, c'est à vous de voir. Mais à savoir que je le mettrai en description de cette vidéo et aussi le récapitulatif total des tests qui ont réussi, qui n'ont pas réussi, parce que j'ai oublié de le mettre dans la précédente vidéo. Tous les tests que j'ai fait la carte Wiggle. Là, il y a une promotion qui est valide jusqu'au 31 août 2025. Donc je ne sais pas si le 31 août est inclus ou pas. Donc par mesure de précaution, si vous voulez mettre ce code de promotion Wiggle Summer, mettez le 30 août. Et à partir de là, vous aurez 3 mois d'abonnement Smart offert. Donc à partir de là, vous pourrez commander votre carte PVC et l'utiliser gratuitement pendant 3 mois. Mais attention, genre du coup, j'ai calculé, si vous le 30 août, ça va vous mettre jusqu'au 30 novembre 2025. Là, il y a une subtilité. Et au moment, donc du coup, le 1er décembre, au moment où du coup, parce que du coup vous avez rien du 1er décembre au 5 janvier 2026, vous n'avez pas d'abonnement Smart. Donc ça veut dire qu'en fait là, ça va le couper et ça va, et du coup vous allez devoir repayer la carte, vous allez devoir recommander la carte, ça va annuler la carte. Alors, en tout cas, c'est ce que beaucoup disent sur le Discord, mais là je vais me mettre sur, parce que moi j'ai déjà eu des échanges avec le support, c'est ce qu'ils m'ont dit à l'époque. Je vous dis texto ce qu'ils m'ont dit. Moi, donc là c'est moi qui pose la question. Donc je pose la question. J'aimerais avoir plus de clarté sur le renouvellement de la carte concernant une question. J'ai cru que le renouvellement de ma carte Wiggle en mai 2029 et pas en juin 2029, là il y a eu un petit bug, souvenez-vous, c'est quand j'ai reçu les 2 cartes Wiggle au lieu d'une, sera payant et me coûtera 10 € car vous avez bien mentionné que la première carte est gratuite. C'est bien la première carte qui est gratuite. Ça ne dit rien que le renouvellement de la carte en mai 2029. En effet, sur le Discord, on me dit que c'est gratuit et que c'est la loi française. Je suis surpris car la carte Binance était payante au renouvellement, la carte Coinbase et Gnosis sont également payantes au renouvellement. Après, ces banques ne sont pas en France aussi, parce que oui, on a eu dans le canal bêta carte. Du coup, moi je me suis un peu renseigné. Je prends l'abonnement premium, est-ce que je prends la carte métal, voilà. Moi je me renseigne bien, vous me connaissez, je me renseigne bien avant de prendre une décision. En fait, qui me disait, parce que sur la carte Binance, sur la carte Gnosis, c'est bien précisé que sur la carte, vous la prenez. Donc la carte Gnosis elle est valide de 5 ans, la carte Binance elle est valide de 3 ans, et au bout du départ pour la carte Binance, au bout des 3 ans, vous devez repayer 50 €. Voilà, c'est plus offert, vous devez payer 50 € pour redemander la carte Binance. De toute façon, la carte Binance, je crois qu'elle a pas fait 3 ans, c'est valide jusqu'au 20 décembre 2023. Moi, j'ai pas attendu les 3 ans en fait, qu'elle s'est coupée avant. Voilà, c'est moi qui ai posé la question. Donc après, je dis en toute logique, ça veut dire que dans 4 ans, si je passe en abonnement free, ma carte Wiggle me sera obligatoirement renouvelée gratuitement. Par rapport à cette loi française qui parlait dans le Discord. Parce qu'il y a une loi française, à ce qui paraît, qui oblige le renouvellement des cartes gratuitement si tu as gardé l'abonnement. Et ils disaient ça dans l'AMA, qu'en fait ça serait renouvelé. Dans l'AMA, la précédente AMA qui a eu lieu le 3 juillet 2025, et ils ont dit que ça serait renouvelé automatiquement. Sauf que là, en fait, dans la réponse du support, donc ça c'est la réponse qu'elle me donne. Donc elle me dit, pour le renouvellement des cartes, c'est effectivement gratuit si la demande de renouvellement est effectuée à temps. Par contre, si vous passez en plan free, alors votre carte sera gelée automatiquement par nous, et tant que vous n'aurez pas votre plan, alors vous ne pourrez plus l'utiliser. Voilà, il me dit ça. En gros, moi je comprends là que si tu reprends le plan, en fait,
tu peux la dégeler, tu peux la réutiliser. Il me dit pas que c'est annulé ou supprimé. Donc ça après on sait pas. Ça, il faudrait que je pose des questions en détail au support parce qu'il me dit plus loin. Pour la question sur le plafond, les plafonds sont bien liés aux cartes. Une métal vous permet d'avoir 6 000 € de paiement maximum par mois. Une classique PVC 3 000 € et une virtuelle 3 000 €. Vu que la multi-détention de cartes physiques est impossible, le maximum de dépenses autorisées est une virtuelle et une métal que vous pouvez bénéficier est de 9 000 € cumulés. Ce dispositif n'est pas seulement appliqué pour la bêta, elle le sera aussi lors de la sortie officielle des cartes. Oui, vous pouvez bien sûr garder votre carte classique et prendre la métal dans 2-3 ans et elle sera encore gratuite. Il n'y a pas de limite de temps concernant la gratuité de la première carte. Voilà, c'est ça en fait. Là en gros, il me dit vous pouvez bien sûr garder votre carte classique et prendre la métal dans 2-3 ans et elle sera encore gratuite. Donc du coup, moi je comprends, c'est si du coup si je suis repassé en premium et que du coup je veux reprendre en smart et que je veux repasser en premium, et là dans 2-3 ans du coup elle sera de nouveau gratuite, j'aurais pas besoin de recommander et il n'y a pas de limite de temps concernant la gratuité de la première carte. Il me dit oui, donc du coup moi je dis bonjour, ok, merci pour vos réponses, je comprends, donc le renouvellement sera manuel pour l'interrogation, comment ça se passera le renouvellement bien cordialement. Et ensuite il me répond vu que le renouvellement s'effectuera dans 4 ans minimum, la fonctionnalité n'est pas encore totalement finalisée. Cependant, oui, ça sera un renouvellement manuel, c'est ce qu'il me dit dans le support, de la part de l'utilisateur, directement dans l'application, cordialement, voilà. Ensuite, moi je réponds, bonjour, ok, merci pour vos réponses, ok, je vais attendre de voir comment ça va évoluer la fonctionnalité de renouvellement de la carte. J'espère qu'on recevra un email ou SMS nous alertant genre une semaine avant la fin de la carte pour le renouvellement de la carte. J'ai une dernière question concernant la carte métal. Si je repasse de l'abonnement premium à l'abonnement smart, le plafond de la carte reste à 6 000 € ou il repasse à 3 000 €. Et dans ce cas, lors du renouvellement de la carte, si je suis en abonnement smart et que j'ai déjà une carte métal, le renouvellement c'est une carte PVC ou lors du renouvellement c'est une carte PVC ou métal. Décordonnement, on va toujours rester sur le fameux truc comme quoi ça devait être gratuit les renouvellements par rapport à cette loi française. Bonjour, ça sera sûrement un message directement dans l'application accompagné d'un email. Si vous passez de l'abonnement premium à smart, alors votre carte métal sera directement gelée et vous ne pourrez plus l'utiliser jusqu'à réabonnement au plan premium. Donc voilà, donc je répète la phrase parce que on croira que je suis fou sur le Discord. Donc si vous passez de l'abonnement premium à smart, alors votre carte sera directement gelée et vous ne pourrez plus l'utiliser jusqu'à réabonnement au plan premium. Mais les plafonds sont bien par carte et non par plan. Vous aurez toujours 6 000 € par mois pour une métal et 3 000 € pour une carte virtuelle ou PVC classique. Concernant le renouvellement suite à un downgrade de plan sur une carte gelée, donc je demande à mes collègues et je reviens vers vous début de semaine prochaine cordialement. Et ensuite moi je réponds, je dis ok, merci de votre réponse, ça me donne une meilleure visibilité sur comment procéder au changement de carte PVC ou métal en fonction des abonnements. Et donc du coup supposons que je commande la carte PVC, ensuite je commande la métal pour ensuite ne plus payer l'abonnement premium quelques mois avant la fin de la validité de la carte pour repasser en abonnement smart. Dans le cas où ce n'est pas la carte métal sur une nouvelle et donc une carte PVC, la carte sera donc telle payante, donc du coup 10 €. Le renouvellement des cartes sur carte gelée est-il payant? Si j'ai la carte PVC mais que je repasse en abonnement free quelques mois avant de pouvoir renouveler la carte ensuite, genre 6 mois après l'expiration de ma carte PVC, je repasse en abonnement smart, le renouvellement de ma carte PVC sera toujours gratuit. Et là qui me répond, c'est assez technique. Pour le premier cas, oui, la PVC sera payante, seulement la première commande par carte est gratuite. Donc si vous commandez une PVC et ensuite une métal, là les deux seront gratuites, mais si vous recommandez une nouvelle carte PVC ou métal, alors là ça sera payant. Pour le renouvellement des cartes sur carte gelée, c'est encore en cours de spécification de notre côté. Idem pour le renouvellement après être passé en free. Je ne peux pas vous dire précisément ce qui va être décidé pour le moment cordialement. Voilà, donc en gros c'est en cours de traitement. Alors sachant que lui, voilà, il me dit que les renouvellements seront manuels et que dans la main ils ont dit que les renouvellements seront automatiques. Donc voilà, donc je reposerai la question en temps voulu parce que c'est dans 3 ans et demi, on a le temps, on a largement le temps d'ici là. Dans pratiquement 4 ans, donc on a le temps quoi. Aussi qu'il fallait que je vous montre transaction euro. Intermarché magasin, je vais y dépenser là. Intermarché magasin. À moins que ce soit dans juin, je ne sais plus.
Virement entrant, virement de distribution, express, c'est un machin. Ah oui, faut savoir que ça ils l'ont dit dans la main. En fait, il y a des gens, en fait, ils préfèrent paramétrer je crois que c'était. En fait, ce que j'ai fait un paiement AliExpress.com et moi j'avais du coup parce qu'ils avaient dit dans la main du 3 juillet 2027 qu'il fallait fermer l'application pour que il y ait une notification par SMS et pas une notification par directement sur l'app. Enfin, c'est plus sécurisé de le faire sur l'app, mais moi je voulais au moins tester par SMS. Et alors là, qu'ils me disent que en fait là ça n'a pas fonctionné. Du coup après en juillet, du coup c'était en juin, donc j'ai gardé ça en tête et en juillet 2025. Alors j'ai réessayé. Alors c'était sur lequel? Sur le CAF. Alors cette fois-ci je me suis déconnecté. Pareil, ça ne fonctionnait pas. Pourtant je me suis déconnecté. En plus de fermer l'application, de me déconnecter. Donc j'ai cherché et au final parce que ça s'est fait sur le micro distribution, la validation par SMS dans le 3DS en fait. Ils m'ont demandé un code que je devais recevoir par SMS. Il faut que vous dans les batteries en fait, dans les options des batteries de l'application, il faut que vous désactiviez l'optimisation des notifications sur la batterie sur l'application Wiggle. Vous regardez sur internet comment on désactive, puis vous me demandez, je vous ferai un tuto exprès, mais ça se trouve sur internet. Voilà, vous désactivez l'optimisation de la batterie sur les notifications de l'application Wiggle. Maintenant, pour les plans, pour les cartes, on revient sur le fameux code Wiggle Summer que vous entrez du coup, par exemple le 30 août 2025. Donc ça va vous mettre jusqu'au 29 ou 30 novembre 2025. Donc là, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, donc on va revenir, je vais faire précédent encore. Donc là, vous allez dans votre programme, vos initiales et ce qu'il faudra faire. Donc là, mon plan premium, vous voyez, moi je peux pas le faire évoluer parce que voilà, je suis au maximum. On tape sur évoluer, genre le 29 novembre, le 28 novembre, juste quelques jours avant la fin de l'abonnement Smart, pour pas que du coup votre carte soit annulée et du coup repayer les 10 € de frais. Vous tape sur évoluer et donc là, moi vous voyez que c'est premium sur l'année. Et vous cliquez sur passer en smart. Vous tapez sur passer en smart. Et bon, moi je peux pas. Par exemple, on m'avait dit par rapport à un truc que j'ai écrit sur le Discord de passer en smart, mais il faut croire que là il y a un bug, je peux pas. Ok. Si je passe en mensuel, je tape sur passer en smart. Bon, je peux pas parce que peut-être que je suis au maximum. Je suis au grade, je suis au plan maximum premium, donc je peux pas. Mais vous, du coup, vous serez en smart. Et genre un jour avant, vous passez votre plan en premium. Comme ça, ça va faire du coup le renouvellement le 5 janvier 2026. Et à ce moment-là, genre le 3 janvier ou le 4 janvier 2026, vous repassez en smart. Moi de toute façon cette année-là je vais rester en premium, mais posez la question au support, vous faites le test avant, voyez si vous pouvez taper sur le bouton là parce que là ça ne fonctionne pas. Donc avant tester si vous pouvez faire un retour en arrière. Moi l'année prochaine je vais rester en premium parce que de toute façon les 7% de cashback ça va durer 2-3 ans, pas plus. Et après ils vont réadapter, ils vont réajuster. Ils l'ont dit dans plusieurs amas que ça sera pas éternel les 7% de cashback. Donc peut-être que ça va, là le smart il passera de 4% à 3% et le premium il passera de 7% à 5%. Donc d'un côté on va perdre 2% et de l'autre on va perdre que juste 1%. Donc à savoir est-ce que voilà c'est intéressant, ça sera toujours intéressant de payer parce que c'est quand même assez cher hein, l'abonnement premium. Là j'ai les chiffres sous les yeux. Faut savoir que ça coûte en brut, hein, donc sans la réduction annuelle et sans la réduction en payant en Wiggle, ça vous coûte 142,70 €. Donc c'est quand même un prix quoi quand même. Et le Smart, le Smart c'est comme les banques classiques, c'est 4,99 par mois. Sur les banques classiques, que ça soit LCL, Crédit Agricole, tout ça c'est à peu près 5 € par mois minimum la carte. Donc en annuel pour le Smart, ça vous sera 50,90 €. Parce qu'à savoir que du coup l'idée que j'ai du coup c'est payer en annuel le plan Smart et de temps en temps payer en mensuel le plan Premium. Mais pour ça, il faudrait que si je veux repasser en Smart, je puisse repasser en Smart. Parce que non mais en fait ça n'a aucun intérêt. Parce que du coup là, je vais taper sur précédent. Plan Premium. Ça se valide là.
Ça s'affiche autant que ça s'affiche. Là, je suis en train d'enregistrer, donc ça lag un peu. En fait, là, en gros, le 5 janvier 2026, ça va renouveler automatiquement j'ai repayé pour 1 an en Wiggle donc je repayé les Wiggle pour 1 an d'abonnement en premium. Si je fais résilier l'abonnement, que je peux résilier l'abonnement, en fait, ça va résilier l'abonnement, mais à partir du 5 janvier 2026. Donc là, je peux taper sur résilier l'abonnement. Bon, je vais pas confirmer, hein. Mais ça me dit, voilà, ton compte repassera au plan free à la prochaine échéance prévue. Aucun avoir ni prorata ne sera déduit. Tes cartes Wiggle Smart et Metal seront désactivées. Cette option est définitive et non réversible. J'ai bien mis mon pouce tout en bas. Donc gardez mes avantages. Mais ça, en fait, vous repassez automatiquement en free. Vous pouvez pas demander à repasser en smart. Donc ça, c'est bien dommage. Donc ça, après, on va expliquer sur le Discord qu'il suffisait, comme je vous ai montré tout à l'heure, de repasser là, à évoluer et en smart et passer en smart. Sauf que là, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, demandez au support. Au pire, il vous fera ça manuellement, pas vous faire griller comme ça en fait. Donc voilà. Donc oui, parce que ça, je vous dis aussi, c'est ce qui m'a dit la personne. Là, pourquoi les gens ils payent en mensuel, pas en annuel, parce qu'il y a beaucoup de réductions en annuel. Alors, il faut savoir, j'ai posé la question à Lama, mais là, par exemple, je suis sur une personne là qui me suit, j'ai bon contact avec lui, et lui qui me dit, donc en fait, voilà, lui ce qu'il m'a dit, parce qu'en fait, lui son compte Wiggle, il avait un compte Wiggle ICO, et en fait, il a utilisé une adresse email qui redirigeait sur d'autres adresses email en fait. En fait, c'était une adresse email poubelle en fait, et il devait recevoir plein de spam, et il s'est dit bon ben voilà, je vais rediriger les emails sur une autre adresse email. D'un point de vue technique, ça peut être une bonne idée pour bien gérer ses emails. Sauf qu'en fait ça a été un motif par Exponence, pas par Wiggle, je précise vraiment par Exponence. Exponence c'est la banque qui est derrière Wiggle, de clôture de compte. Donc du coup lui il a perdu tous ses avantages ICO, d'investisseur ICO, il les a perdus. C'est 1 an de gratuit, il les a perdus. Je comprends que cette personne là est assez fâchée. Donc pour pas parce que c'est ça le truc, si vous prenez votre abonnement annuel, j'ai posé la question à Lama, on sera la réponse là, le 7 août. Si vous prenez votre abonnement annuel le 5 janvier 2026 et que par exemple en mars ou en avril vous faites clôturer le compte pour X raison, par exemple votre email ou votre numéro de téléphone, c'est une carte prépayée, ce n'est pas compatible avec la politique de la banque Exponence. En avril par exemple 2025 votre compte il est clôturé. Et est-ce que du coup il y aura un remboursement au prorata parce que là vous payez sur l'année complète votre abonnement des abonnements que vous n'avez pas consommé. Ça c'est la grande question du jour. Moi ce que j'ai compris, c'est du coup c'était perdu. Du coup c'est pour ça que j'ai posé la question. Et du coup c'est pour ça qu'il y a des personnes qui préfèrent payer en mensuel et non en annuel. Enfin, surtout cette personne là qui est assez fâchée parce que son compte s'est fait clôturer parce que justement il avait un mauvais score email et qui me dit au moment de, c'est ce qu'il me dit là, je vous dis texto ce qu'il me dit. Au moment de prendre l'abonnement Smart, j'avais pas encore les 20K, j'ai choisi mensuel et ça m'a facturé l'annuel. Donc ça c'est un bug. J'ai essayé de passer au premium, voir si ça solutionnait le problème. Ça m'a dit gna 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 gna, comme tu es en facturation annuelle, tu dois rester en annuel premium. Ça m'a mis en mensuel. Sauf qu'au bout du compte, j'ai les Wiggle de l'annuel Smart qui ont disparu. Bon, en fait, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il a voulu payer son abonnement mensuel Smart, sauf que ça lui a mis au final, ça lui a facturé en annuel. Il a payé en Wiggle, ça lui a facturé en annuel. Et après, il a pris son abonnement annuel premium et se lui a facturé mensuellement. C'est un bug assez étrange. J'ai posé la question dans la main. Parce que moi, du coup, c'est ce que j'ai fait là. Du coup, c'est pas dans les opérations euros. Parce que moi, j'ai payé en Wiggle. Mais ça va être ici, ici dans opération. Et donc là, on voit surtout le cashback. Donc, revenu, c'était fin juin, je crois. Je descends, je cherche. Voilà, échéance abonnement, voilà. Donc moi, j'en ai eu pour 979 Wiggle. Donc j'ai payé 55,73 €. Et justement, avant j'avais acheté des Wiggle. Le cours il avait monté parce que normalement j'aurais dû payer 65 €, quelque chose comme ça. Sauf que le cours du Wiggle il a monté, donc du coup, au final ça m'a coûté moins cher. Parce que justement avant j'avais acheté des Wiggle, mais le prix l'avait réduit, donc ce qui fait qu'en fait j'aurais dû payer plus cher en valeur réelle du coup mon abonnement premium. C'est pour ça que tous les mois, de temps en temps, je rachetais des Wiggle. Donc là, du coup, là, j'ai fait une petite économie de 7 €.
Parce qu'en fait, voilà, c'est ça, au moment, genre le 4 janvier, le 3 janvier, pas du coup perdre trop de wiggle et descendre et perdre votre grade, eh ben, vérifiez bien si le cours du wiggle il est assez haut, vous faites votre petit calcul, votre petite opération, vous gardez une marge, hein, une marge de 500 ou de 1000 wiggle, on sait jamais. S'il a monté, ben, tant mieux. Du coup, votre abonnement, vous allez encore le payer moins cher que le prix de base, genre vous avez acheté vos wiggle à 8 centimes d'euros, puis il est monté à 10 centimes d'euros, ben voilà, là, vous allez faire une petite plus-value, vous allez payer l'abonnement moins cher que vous auriez dû payer en wiggle. Alors que si, à contrario, le prix, il a crash, et ben là, dans ce cas-là, genre le 4 janvier ou le 3 janvier, vous achetez juste les wiggle nécessaires pour renouveler l'abonnement sur l'annuel. Comme ça, voilà, vous n'aurez pas de surprise. Vous n'aurez pas de surprise, mais c'est un check-up qu'il faut faire le 3 janvier ou le 4 janvier tous les ans, histoire de ne pas avoir de soucis. Quand vous créez votre compte Wiggle, n'utilisez pas des mails poubelles. Si possible, utilisez des hébergeurs d'emails à vie privée renforcée, comme ProtonMail ou GMX, parce que ça c'est des lois. ProtonMail c'est suisse, GMX c'est allemand. Au niveau d'accès au contenu des emails, genre à qui vous avez envoyé, de qui vous avez reçu, les règles de redirection, c'est beaucoup plus complexe à obtenir. Moi je pense que le type il est d'utiliser une adresse Gmail ou Outlook, ou là c'est un peu la porte ouverte. Une email assez ancienne, hein, qui a plus d'un an au moins minimum, pour pas avoir de soucis. Enfin une email que vous utilisez normalement en fait, hein. Pas non plus une email où que ça reçoit juste 2 ou 3 emails dans l'année, parce que même sur GMX, moi j'avais ouvert un compte pour mon père, et bien ils ont clôturé le compte parce que j'avais créé le compte GMX 3 jours avant d'avoir créé le compte Wiggle, et il s'est fait clôturer son compte. Faites attention à ça. Un paiement normal. Il y en a beaucoup qui vont être tentés de faire comme moi là je fais là. C'est ma mère en fait qui m'envoie les sous, et du coup on paye avec ma carte Wiggle. Voilà, pour optimiser le cashback. De toute façon, moi j'ai de quoi justifier. Il y a pas mal de personnes, on leur a demandé leur fiche de paye, parce que voilà, ils ont vraiment abusé sur les paiements. Je peux retourner sur la carte là. Je scrolle assez vite pour pas que ça soit affiché. Moi vous voyez là je suis à 1747,48 € là sur le mensuel, donc je suis même un peu trop, parce que c'est parce que moi je gagne un peu moins au total, hein. Je dois gagner dans les 1400 environ, donc là je suis vraiment à la limite en fait. En gros mon salaire là en fait je le fais venir sur Bourseau, et moi tous les mois je donne une certaine somme assez conséquente. Bon, on va dire j'envoie à peu près 400-500 € par mois dans mon pays du Pacifique. Donc à savoir que si je paye à partir de mon compte Wiggle, forcément plus l'argent que ma mère elle m'envoie pour payer les courses, en payant les courses, du coup je vais taper dans les 1800-1900 € par mois. Donc là je vais dépenser plus que ce que je gagne. Donc là ça va déclencher des alertes, et ça peut être un motif de clôture de compte. Faites bien attention par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'en fait voilà, il y a une partie que je paye via mon compte Bourseau, tout ce qui est paiement à l'étranger, tout ce qui n'est pas de cashback je paye avec la carte Bourseau, et tout ce qui a du cashback je paye avec la carte Wiggle. Donc voilà, du coup c'est 400-500 €, voire 600 € en moins qui sont dans le plafond en fait. Voilà pourquoi moi je fais comme ça. Moi je suis resté sur la carte PVC parce que j'ai pas des salaires de ministre, je sais pas de quoi dépenser 6 000 € par mois. Alors l'intérêt de dépenser d'avoir la carte métal, c'est faire vraiment des grosses transactions à 5 000 €. Moi ce qui m'intéressait en prenant la carte métal, c'était genre prendre un ASIC sur Filmining. Si je prenais un ASIC sur Filmining à 5 000 € et quelques de 7%, je peux vous dire que j'aurais eu un sacré cashback, hein. Alors en gros j'aurais pris ma revanche sur ceux qui ont l'abonnement en smart gratuit à vivre, qui ont été pas à la pré-sale Filmining et pas à la pré-sale phase 1 comme moi. Mais ça j'étais pas au cours du projet malheureusement, donc du coup il y en a pas mal qui en rage par rapport à ça, mais je me suis dit je vais me prendre une petite revanche, prendre un ASIC à 5 000 €, voilà, comme ça voilà, j'ai un bon cashback, voilà. C'était l'intérêt de la carte métal. Si moi je prenais la carte métal, c'était pour ça. Sauf qu'en fait, de toute façon sur les offres, la dernière offre Filmining avec des promos qu'il y a, soit c'est le petit ASIC 2480 €, 2480,55 € pour le Antminer S19K Pro 120T. L'autre qui coûte un peu plus cher, il est à 8718,56 €. Donc du coup là on dépasse le plafond. Donc, même la carte métal ça suffira pas pour acheter cet ASIC là. Donc voilà, du coup l'autre
je passerai sur l'autre et puis voilà quoi. Il y a un mois où j'économiserai pas mal, je ferai pas trop de courses et puis faut que j'en mette des sous de côté. Du coup voilà, j'ai pas du coup d'intérêt à prendre la carte méta. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Et du coup là je vais repartir sur le compte là, les initiales. Pensez bien voilà, faire la petite astuce, voilà. Vous prenez le Wiggle Summer, 3 mois, à partir du 30 août ou avant. Là dans ce cas là vous partez pour 3 mois. Donc ça va vous afficher jusqu'au 29 novembre ou 30 novembre. Donc genre le 28 novembre, voilà. Pensez bien du coup à... Je sais pas si ça sera possible pour vous. Vérifiez bien si ça serait possible pour vous. Mais là en tout cas moi je peux pas le voir parce que moi je suis en premium. Que vous pouvez genre renouveler l'abonnement avant le 23, avant le 28, 27 novembre. Vérifiez bien que vous pouvez renouveler l'abonnement histoire d'aller jusqu'au 5 décembre 2026 et après repartir sur l'automatique. Ou alors passer en premium, voilà, vous passez en premium et ensuite vous repassez en smart, genre le 2 ou le 3 janvier, vous repassez en smart, comme ça va. Pour ceux qui veulent rester vraiment en smart et qui veulent pas se sortir coincés à payer l'abonnement premium. Après le moment conseil perso, je pense que pour l'année qui suit, on peut rester sur du premium, ça sera encore du 7%. Après la question, ça sera dans 2 ans, est-ce que ça sera toujours 7%? On verra à ce moment-là. Ensuite, pour le programme parrainage. Alors le programme parrainage, parce que moi, je suis passé à 3 euros et plus 1 euro. On va aller sur le programme parrainage. Bon, je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi je suis passé à 3 euros. Mais en gros, là, j'avais un ticket en attente depuis le février 2025, depuis qu'ils ont dit qu'il faut maintenant 100 euros, qu'il faut faire un dépôt de 100 euros minimum, en plus de faire le cahier accès pour valider le ticket. Cette personne-là, elle a pas envoyé les 100 euros et 1 centime, parce que là, en fait... comment expliquer mes tickets en attente, ça doit être expliqué ici, voilà. Pour débloquer mes tickets en attente, il faut que ton ou tes filleuls respectent les conditions suivantes: avoir leur compte validé depuis plus de 7 jours, avoir déposé au total plus de 100 euros sur leur compte Wiggle. Donc envoyez genre pour être sûr 100 euros et 1 centime pour être sûr. Après pour ceux qui sont vraiment racos, qui veulent juste utiliser le ticket, ben rien vous empêche d'envoyer les 100 euros et 1 centime et ensuite les rebattre, parce qu'en fait vous avez un IBAN, donc vous pouvez faire un virement et les renvoyer sur votre compte, ceux qui ont un peu peur ou qui sont un peu sceptiques. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Mais si vous voulez venir juste pour raco un ticket... Bon ben ok, sachant que de toute façon, le ticket, vous aurez plus de chances que ce soit à 1 euro que à 50 euros. Ouais. Donc moi, la moyenne, dans une AMA, Chloé nous avait dit que la moyenne c'était de 20 euros. Et moi, je peux vous dire que là, je suis pas du tout à 20 euros. Là, ma moyenne elle est à 3 euros. Le plus gros que j'ai gagné c'était à 20 euros. Et voilà, c'est surtout voilà, le premier 2 euros, le deuxième 5 euros. Après c'est 1 euro, 1 euro, 1 euro, 2 euros. Ensuite 20 euros, comme on l'avait vu dans la vidéo, là, quand on a clôturé la vidéo là-dessus. Ensuite 4 euros, 2 euros, 2 euros, 3 euros, 3 euros, voilà. C'est pas fameux. Donc là, moi, je monte à 3 euros parce que bon, je peux gagner 3 euros minimum. Mais voilà, en gros, il y a plus de chances que je tombe sur 3 euros que je tombe sur 150 euros. Donc en gros, je gagne rien, quoi. Donc là, il y a 2 personnes en attente. Donc on sait pas si elles vont valider leur ticket. Enfin, de toute façon, puis elles me contacteront parce que aussi c'est ça qu'il faut que je vous dise. Là, maintenant, je reset. Sauf pour ces 2 personnes en attente. Mais sinon, pour tous ceux qui, voilà, que la dernière validation c'était en février 2025, ça a resté des mois. La personne ne m'a jamais contacté. Et il y a des personnes qui n'ont pas réclamé le bonus que je donne à mes affiliés. Bon, ben ça, c'est malheureux pour eux, mais c'est reset. Parce que voilà, je suis désolé les gars, vous avez des mois pour me contacter. Personne ne m'a contacté. Donc à un moment, voilà, on repart sur des bonnes bases. Hein, donc, parce que là, il y a eu combien? Il y a eu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a eu 12. Est-ce qu'ils le disent, les tickets que j'ai validés? C'est les tickets que j'ai validés pour le grade là. Le grade, est-ce que c'est écrit là? Expert. Ouais, c'est le nombre de fioles validés, mais pour le grade expert. Pas pour le grade... c'est le nombre de tickets utilisés, voilà, 12, voilà. Donc le 12, et bien sur les 12, on déjà il y avait 2 qui étaient 2 de ma famille. Un, c'était un échange de banque, et puis j'en ai payé 2, en fait, 2 à 1 euro, et les autres, ils m'ont rien demandé, en fait. Donc, ben, tant pis pour vous, les gars, il fallait me contacter avant. Avant que j'ai le compte Bourseau, je peux vous le montrer dans euros. Ça, c'est de l'opération de décembre. Je vous fais juste parce que ça a bougé quand même pas mal en décembre, janvier. C'est où? Là, hop. Décembre 2024. Décembre 2024, c'est où? Décembre 2024. Décembre 2024.
Vous voyez là, j'ai envoyé 1 euro prime d'affiliation, voilà, pareil. Voilà, avant ça aurait affiché son nom et son prénom à la personne. Donc ça c'est vraiment assez cool. Comme ça je peux vous le présenter. Et avant voilà, je passais, parce qu'avant j'utilisais que Wiggle. Et là j'ai dû faire une grosse transaction dans mon pays du Pacifique. Et on peut le voir, hein, mais là voilà, j'ai dû envoyer 999,80 euros. Donc si je fais ça, plus voilà l'argent que ma mère elle m'envoie pour payer les courses, je pète le plafond là en fait. Donc après je vais avoir des problèmes qu'en gros je dépense trop par rapport à ce que je gagne. Donc voilà pourquoi je préfère le faire en deux comptes. En deux comptes. Donc voilà, mais après ça, la vidéo bourseau, enfin la vidéo parrainage, je vous ferai une autre vidéo par rapport à ça. Donc voilà pour finir sur le programme parrainage. Alors à savoir qu'aussi, moi, à savoir aussi parce que vous voyez déjà, ça vous comprendrez mieux dans la prochaine vidéo, qui vont dire ouais je vous partage la moitié de ma prime. Sauf qu'en fait moi vous voyez là j'ai 2 tickets de personnes qui se sont inscrites récemment parce qu'en ce moment les cartes sont sorties, donc je suis en train de faire pas mal de promotions, donc en ce moment ça bouge pas mal, donc pensez bien à enregistrer voilà au moment où vous entrez mon code, un petit enregistrement vidéo ou un petit screenshot. Dans tous les cas, si vous le faites pas, vous pouvez quand même envoyer votre prime, mais bon, dans ce cas-là, il faut attendre un certain temps, pas qu'il y ait une autre personne qui revendique aussi cette prime, hein. Il y aura un temps d'attente, si vous le faites pas. Là, du coup, ok, je lance la roue, supposons que il y en a un où je gagne 3 euros, et l'autre, je gagne 150 euros. C'est-à-dire qu'il y en a un, il faudra que j'envoie 1,5 euro, et l'autre, il faudra que j'envoie 75 euros. Oui, mais après, voilà, voilà, quel ticket et à quelle personne. Ça, je sais pas, ça, en fait. C'est du travail, faut record, faut envoyer les preuves, donc il faut record. Et voilà, c'est pas du travail pour pas grand chose, quoi. Donc à un moment autre, il faut que je m'y retrouve, hein. Donc voilà pourquoi, voilà, parce qu'après voilà, en gros, il faut que je décide qui a droit à, si dans ce cas-là, pour les deux filles, qui a droit à 1,5 euro et qui a droit à 75 euros. Donc c'est un peu, je trouve que c'est un peu injuste en fait. Donc je ne veux pas être un décideur là-dessus. Donc voilà pourquoi je reste sur une prime fixe. Et en plus, ceux qui font ça, ils disent ouais voilà, je suis ils se mettent en avant parce qu'ils sont en grade légendaire, ils sont entre 5 euros et 250 euros de prime. Oui, mais de toute façon, si vous tombez sur 5 euros, vous aurez 2,5 euros. Donc ça veut dire qu'en fait, vous gagnerez moins que si vous passez par ma prime. Vous êtes là, vous avez 3 euros sur, enfin 3 euros ou alors 3 dollars sur le réseau Gnosis ou Polygon, Stablecoin. Donc ça vous décidez. Voilà. Et puis j'ai pas mal d'anecdotes à vous dire sur le parrainage, mais ça je vous la ferai sur une prochaine vidéo. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Parce que j'ai probablement oublié de parler de certaines choses. Je connaissez bien le produit Wiggle, donc je peux voilà vous aiguiller voilà sur voilà la méthodologie, voilà les conseils, voilà quelle carte ou pas prendre, l'abonnement, voilà après ça dépend de chacun. Toucher plutôt le RSA, j'irais plutôt de rester sur un abonnement smart, c'est le même prix que les cartes classiques des banques classiques. Et voilà, après ça c'est à vous de voir, hein. C'est un peu dommage de prendre un abonnement premium, du coup payer, c'est un peu dommage en réduisant au maximum, en payant en Wiggle, en payant en annuel. Si vous avez juste le RSA, vous payez 100 euros d'abonnement. Je sais pas si ça vaut la peine, si ça vaut le coup. Ouais. À la limite, les smart, oui, ça vaut le coup. Mais premium, je sais pas. Donc après, c'est à vous de faire vos comptes, de bien réfléchir. Voilà, carte métal, carte PVC. Voilà, si vous êtes voilà au RSA, vous n'allez pas arriver au plafond. Donc prendre une carte métal, à part pour faire style, bof. Hein. Et d'autant plus aussi que les cartes métal, elles sont un peu plus épaisses. Alors des fois, il y a des problèmes dans certains ATM et dans certains terminals de paiement. Et en plus, si vous voulez scotcher pour masquer les informations, toujours dans les pays où vous allez, où on va regarder ce qu'est l'arrière de votre carte, que c'est bien votre nom, votre prénom. Enfin, moi je vous conseille, dans ma précédente vidéo, je vous ai conseillé de scotcher, de masquer ces informations là pour éviter des piratages, des hacks et autres histoires. Sur la carte métal, à mon avis, le scotch il va moins tenir que sur la carte PVC, à mon avis. Donc il y a aussi ça aussi à prendre en compte. Il y a plein de trucs à prendre en compte. Donc voilà, réfléchissez bien. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.